C'est ce matin que je finalise ma moutarde à l'ancienne maison lacto-fermentée. Si vous n'avez pas vu la première partie du vidéo, c'est sur ma page, vous allez retrouver ça facilement. Il reste pas grand-chose à faire aujourd'hui. On va faire ça ensemble, je vais pouvoir répondre à quelques questions que vous aviez. Alors là, premièrement, comment que je sais que c'est prêt? Ben, la recette, elle me disait 5 à 7 jours, ça me donne une idée. Mais souvent, je vais utiliser mon nez pour les fermentations. Ça veut dire que quand on sent, il y a comme une espèce d'odeur, ben là, ça sent la moutarde, en fond. Il va y avoir une odeur acide qui va se développer, puis une petite odeur umami, je sais pas trop comment le décrire, mais à force d'en faire, vous allez avoir l'odeur. Puis on peut toujours goûter aussi. Puis la scientifique en moi a vraiment le goût d'investir dans un pH mètre, alors ça se pourrait que prochainement je fasse ça puis que je puisse m'en servir pour tester des conserves et des fermentations. Donc, je vais commencer par enlever le barboteur. Il y en a plusieurs qui ne savaient pas c'était quoi. Il y a plein de trucs faits pour garder l'air en dehors des bocaux pendant les fermentations. Moi, c'est un petit kit que j'avais acheté qui s'appelle Mason Top, qui fit sur les pots maçons. Il y en a pour les ouvertures régulières et les ouvertures larges. En gros, c'est comme une espèce de suce avec une petite fente sur le dessus qui permet de faire sortir l'air sans trop en laisser rentrer. Il y en a qui disent ne pas les aimer du tout, puis je comprends, il y a tellement de modèles, il y a tellement de choses, il y a des bondes aussi hydrauliques qu'on peut mettre un peu comme dans une fermentation de vin. Moi, j'aimais ce petit kit-là, ça fonctionne généralement bien et surtout, ça fitait sur mes pots maçons que j'ai. Je sais qu'il y en a qui me parlent des pots le parfait, mais si vous voyez la quantité de pots maçons que j'ai chez nous, c'est pratiquement une maladie. Fait que c'est sûr que je me rachèterai pas d'autres pots, ça n'aurait pas de bon sens. Fait que pour moi, ça fonctionne bien, mais il existe plein de choses. Si ce kit-là vous intéresse, ça vient avec les poids en verre et un pilon en bois. Il est dans mon Linktree. C'est un lien affilié, ça veut dire que ça encourage mon contenu, mais ça vous coûte pas plus cher, c'est le même prix que sur Amazon. Donc, j'enlève ça et je vais simplement mettre ça dans un plat assez large pour pouvoir le passer au pied mélangeur. Je vous avouerai que je l'ai déjà utilisé comme ça, hein, elle serait prête, là, la moutarde à être utilisée comme ça, c'est juste que je vais la rendre un petit peu plus crémeuse avec le pied mélangeur. C'est tout ce qu'on va faire aujourd'hui. Mon pied mélangeur aussi, si vous en avez besoin d'un, il est dans mon Linktree. Puis des fois, il y a des gens qui me demandent des choses qui sont pas dans mon Linktree, comme, ben vous pouvez toujours demander, là, ça me fait plaisir, mais mettons ma balance, là, je l'aime pas. Je l'ai achetée au Canadian Tire quand j'ai déménagé de chez mes parents, puis je l'aime pas. Elle est pas précise, elle va pas bien, elle a pas une assez grande surface, fait que je vous la link pas, là, même si je l'ai, je l'aime pas, j'attends juste qu'elle brise pour en acheter une meilleure. Alors, les choses qui sont dans mon Linktree, c'est vraiment des choses que j'aime et qui se démarquent de des choses que j'aime moins. C'est pas toute ma cuisine qui est dans mon Linktree, c'est vraiment le meilleur que je vous présente. Je la trouve un tantinet épaisse, alors je vais juste y ajouter un petit trait d'eau de rien pour m'aider. Ça va être parfait comme ça pour moi. Je la trouve magnifique. Quelques autres petites questions que je vais répondre en rafale pendant que je remets ça dans mon plat. C'est le même plat que j'ai fermenté dedans, ça va retourner direct là-dedans. Est-ce que je peux faire de la moutarde jaune, c'est-à-dire type baseball, pas piquante, pas forte, avec des graines seulement jaunes? Oui et non. C'est pas la couleur qui fait que c'est fort, c'est pas la noire est forte et la jaune n'est pas forte. La moutarde, c'est piquant un peu comme c'est dans la même famille que le wasabi, c'est piquant de la moutarde fraîche. Alors, pour faire une moutarde qui n'est pas piquante, ça ne sera pas le même procédé que j'utilise. Il va falloir blanchir les graines dans 3 eaux différentes pour enlever le piquant. C'est super bon, là, une moutarde baseball fraîche, lacto-fermentée. C'est juste que ça surprend, on ne peut pas en mettre autant sur nos crotons. C'est piquant, puis ça s'adoucit à la longue, mais ça reste piquant quand même. Et je vous dirais que la couleur, c'est surtout pour la beauté de la chose, ça change pas beaucoup le goût. Deuxième chose, on m'a demandé, on m'a demandé plein de choses. Est-ce que je peux mettre du liquide de ma feta? Est-ce que je peux mettre du liquide de ma mozzarella pour starter la fermentation? Moi, je vous avais nommé le yogourt parce que au Canada puis au Québec, là, c'est une des seules choses de produits laitiers qui vont être vendus avec encore des bactéries dedans. C'est-à-dire que le lait il est pasteurisé avant de faire le yogourt. Mais comme on a une souche de bactéries lactiques d'ajouter après ça dans le yogourt, on a du vivant dans notre pot de yogourt. La plupart des feta, des mozzarella que vous allez acheter, c'est 100% pasteurisé, fait que vous avez juste une espèce de saumure salée, il n'y a pas de bactéries dedans. Si vous êtes ailleurs, ça se peut que vous ayez un produit là, qui est cru puis qui reste des bonnes bactéries lactiques dedans. Alors, en théorie, ça fonctionnerait, mais pas avec les produits que je retrouve ici là, qui sont légaux au Canada. Alors, ça pourrait être une autre lacto, un petit peu du liquide d'un yogourt nature. Sinon aussi, comme je dis, il se vend des ferments là, si vous voulez être certain. Autre question, combien ça se garde? Ça se garde vraiment longtemps. J'en ai jamais acheté. C'est super acide. Je dirais que c'est vraiment comme un pot de moutarde dans le frigo. Ça se garde super longtemps. Et là, je remarque que ça a pris du volume
en passant ça au pied mélangeur. Alors, je vais en mettre un petit peu dans un autre pot à prévoir. Et voilà,